Ah, merci. Tablier du jardin de beauté, de Bastien. Merci. Donc, bravo à tout le monde. Ça me fait plaisir. En plus, il fait beau, donc voilà. Je ne vais pas être très long moi, dans mes propos. Voilà, juste vous remercier d'avoir participé à ce concours qui a été organisé par la commune. Vous savez bien que le fleurissement, pour nous, c'est quelque chose d'important. Parce qu'on a la chance, nous, ville de Josselin, d'être labellisé ville et village fleuri 4 fleurs. Les 4 fleurs, c'est, je dirais, alors déjà, le label ville et village fleuri, c'est un label important, c'est un label national. C'est national quand on arrive aux 4 fleurs, parce que quand on est en dessous, on va de l'échelon départemental en passant par l'échelon régional. Et quand on atteint le 4 fleurs, c'est national. Ce label-là, ce n'est pas que le fleurissement, c'est le cadre de vie, c'est la qualité de nos aménagements, c'est la propreté de la ville, c'est la qualité du bâti, c'est le mobilier urbain, enfin, bref. Voilà. Mais ça passe évidemment par le fleurissement, par l'accent mis sur toutes les actions en faveur de la biodiversité, sur du fauchage tardif, sur de la gestion différenciée, bref, c'est très vaste. Nous avons été reconduits cette année voilà, dans notre label 4 fleurs, et donc Josselin dire qu'on est fiers parce que on fait partie des 278 communes françaises à avoir 4 fleurs. Donc 278 communes sur 35 000, vous voyez. Voilà. Donc je en profite pour saluer le travail des services techniques. Alors, il n'y a pas que le service technique, mais ce qui est vraiment visible, c'est effectivement tout ce qui est mis en œuvre par les services techniques, donc à travers Patrice Noël qui est là, qui est responsable adjoint des services techniques, mais responsable aussi des espaces verts. Et je remercie également Alain Hiver qui ne peut pas être là aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire. Merci d'apporter votre contribution pour rendre notre ville plus agréable et plus belle. Et puis, c'est une saine passion parce que je constate que ça apaise les gens d'avoir les mains dans la terre et regarder les fleurs. Donc, il faut continuer comme ça. Donc, on compte sur vous. Et puis, moi, je vous remercie très sincèrement. Je vais laisser la parole à Fanny et à Patrice pour divulguer donc, le palmarès. Donc l'invitation de ce matin, c'était surtout de vous remercier tous en fait, hein, et les gagnants, mais surtout tous les participants, de participer au fleurissement de la ville, comme tu as dit Nicolas. Donc là, l'idée c'est d'un temps convivial, autour d'un café ou d'un petit verre, pour échanger aussi peut-être entre vous sur vos passions du paysage. Donc voilà, je vais donner les résultats, mais je ne sais pas si Patrice, tu as des choses à dire complètement, mais... Non, on a fait le jury en juillet, c'est ça, 19 juillet, je crois, avec 2 élus de la commune de Guégon. En fait, avec les communes voisines, on se sollicite mutuellement pour avoir un regard extérieur. Donc, on a pris le temps d'aller tous vous voir. C'était pas toujours. Alors, on a une petite grille d'évaluation sur différents critères. Donc, on met des notes et puis après, on fait des additions, voilà, comme à l'école. Et puis, les notes font le classement, quoi. Mais, je sais pas, Patrice, il y a des petites choses à rajouter. Non, hormis le fait que c'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir l'évolution en fait via le fleurissement, parce que c'est vrai que avant on était forcément très jardinière. On voit une évolution ne serait-ce que sur les méthodes d'arrosage et autres, sur les plantations plus pérennes. On a aussi beaucoup d'échanges en fait, nous en étant sur le domaine public, sur les façons dont on travaille, sur les choses à améliorer. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant, et puis ça fait aussi partie de notre tâche, hein, de renseigner chacun et de divulguer l'évolution que nous on a au niveau de la grille de notation via le label. Mais c'est vrai que chacun s'en inspire et il faut continuer comme ça. Là, c'est vrai que en plus de se retrouver comme ça, c'est aussi que chacun partage, échange. On verra, je pense qu'on fera peut-être évoluer la chose en disant que on prendra peut-être des exemples de jardins qui semblent correspondre aux attentes et puis à l'évolution au niveau environnemental et autres, et pourquoi pas faire une soirée à thème là-dessus où chacun apporte ses façons de faire, nous nos petits conseils de notre côté, et puis ça peut être aussi
des matinées d'échange comme on a pu faire déjà. Une visite de la ville. Voilà, une visite de la ville, mais pourquoi pas un jardin où quelqu'un pourrait ouvrir son jardin et puis dire, ben voilà, moi je partage ma passion aussi comme ça. Voilà, donc ça peut être, voilà, il faut que ce soit fédérateur aussi dans ce sens-là. Ouais, l'idée en fait de la commune, c'est d'accompagner. Là, on a clôturé un travail qui s'appelle l'Atlas de la biodiversité. Je ne sais pas si vous avez repéré ça. En fait, depuis 2019, on a travaillé avec Bretagne Vivante qui a fait un diagnostic sur la faune et la flore de la commune. Alors, c'est pas un diagnostic exhaustif, mais en fait, on a quand même une photographie assez intéressante de ce qu'on a sur Josselin. Et en fait, on a beaucoup de choses, à la fois faune et flore. On a découvert des choses. Donc là, en fait, on est en train de travailler sur un plan d'action pour accompagner et accentuer en fait la démarche en faveur de la nature sur la commune, pour aller aussi vers des pratiques plus naturelles. Alors la commune n'utilise plus de produits depuis déjà longtemps, mais voilà, on encourage aussi à accepter les herbes, qu'on dit mauvaises herbes, mais qui en fait elles sont très, très importantes pour les abeilles, les insectes, etc. Donc ça c'est un mouvement qu'on cherche à accentuer. Nous, on a été par exemple très récemment, les élus, on a été à Saint-Lunaire, qui est une commune qui est exemplaire en matière de biodiversité et qui a des pratiques qui peuvent nous intéresser en matière de SH. Enfin, voilà. En fait, l'idée pour la commune, c'est d'impulser et de continuer dans cette démarche-là. Donc, nous, dans nos pratiques. Et puis aussi d'impulser chez vous, les Josselinais, de nous accompagner dans cette préservation de la nature et aussi de renaturaliser. L'idée, c'est d'enlever aussi les plantes invasives. Là, dans le MAG prochain, là, sur lequel on est en train de travailler, on va rappeler les plantes qu'il y a sur Josselin qui sont mauvaises pour la santé et qui sont mauvaises aussi pour la nature. Donc, il y a un travail peut-être à faire aussi d'éradication de certaines plantes, en fait, sur la commune qui sont... Voilà, c'est tout un plan d'action. On va y aller petit à petit. L'idée, c'est pas de brusquer les comportements, mais on a vraiment la volonté d'être encore plus acteurs, en fait, sur la nature. Et puis, on a la chance d'avoir un bois d'amour, qui est quand même un lieu que tout le monde apprécie. Donc on va travailler sur un plan de gestion, parce qu'en fait un bois comme ça, on peut en faire plein de choses. On peut en faire un parc hyper propre, hyper entretenu, mais qui du coup détruit le développement de la nature, ou on peut faire quelque chose de très sauvage, où on laisse tout se développer comme sans aucune maîtrise. Donc il y a sûrement un entre-deux à trouver, mais là-dessus on va être accompagné par des gens compétents qui vont nous dire en fonction de ce qu'on veut faire et ce qu'on a envie de faire aussi, parce que la décision ça n'appartient pas qu'aux élus, c'est une décision à partager avec vous, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce bois-là, et mettre en place un plan d'action sur plusieurs années dans la gestion. Alors on parle de gestion différenciée, c'est déjà appliqué au bois d'amour, mais voilà, il y a des choses à faire encore. On voit des fois du bois mort, on peut nous dire faut enlever les branches, c'est pas beau. Non, si on les laisse les branches, parce que c'est important pour la nature, pour les hérissons, pour les insectes qui se développent et tout ça. Donc des fois ça peut paraître pas propre, mais en fait c'est volontaire que c'est pas propre, parce que derrière ça a des atouts pour la nature. Donc on va faire l'objectif c'est de développer un plan de communication aussi, parce que je pense que nos pratiques elles ne sont pas encore toutes comprises. De temps en temps, on a des coups de fil pour nous dire mon fossé, l'herbe est haute, venez couper. Non, on ne va pas couper parce qu'on a un plan, parce que 2 fois par an, parce que c'est important de laisser la nature se développer aussi. Donc on va accentuer la communication pour expliquer aussi pourquoi on prend ce type de décision dans la gestion de l'espace paysager. Oui, un juste milieu, notamment au niveau des accotements entre la sécurité et puis la gestion de l'espace. Ouais. Ouais. Juste quand même sur le bois d'amour pour vous dire que, dans le prolongement de ce que dit Fanny, il faut trouver le bon équilibre effectivement entre quelque chose de propre et quelque chose où c'est vraiment l'anarchie. C'est important effectivement de regrouper tous les bois morts, parce que les vrais hôtels insectes, c'est ça. C'est pas l'hôtel insecte que vous voyez à côté du Café Fluvial. Là-dedans, il ne se passe rien du tout. En réalité, c'est juste de la com. Mais les vrais hôtels insectes, c'est ça. Les cabanes à hérissons, il y en a de fait également dans le bois d'amour. C'est important qu'on se penche là-dessus. Et dans le bois d'amour, là, on a pris un arrêté, parce que la tempête, ça a été assez long, c'était 15 jours, on ne pouvait pas aller dans le bois. Parce qu'en réalité, ce bois-là, il souffre beaucoup. Il y a beaucoup d'arbres de tomber. Donc on va repenser à un plan de reboisement également du bois d'amour. Pour nous, c'est important. Ouais, ça fait partie des actions prioritaires sur le voilà, ça c'est le choix des essences. Et on mettra des essences qui se porteront bien dans le futur avec le réchauffement climatique. Il faut aussi qu'on observe et qu'on travaille sur des essences
qui pourront supporter le changement climatique. Pour dire également que dans tous nos aménagements, on tient compte de la nature, de la biodiversité. Juste très récemment, au niveau de la placette Saint-Martin, vous avez pu voir, il y avait une grande surface d'enrobé. C'était pas vieux pourtant, mais c'était insupportable. Et donc on a recréé de la verdure, on a refait des places de parking avec des vieux pavés granit et joints gazon. Voilà, c'est plus agréable de voir du vert que de voir du bitume. Donc on ira vers là. C'est notre volonté, bien évidemment. Donc, juste sur toujours la démarche de biodiversité, là, moi j'ai fait il n'y a pas longtemps une réunion avec des Jocinet qui avaient accompagné les ateliers de Bretagne vivante sur les dernières années. Mais l'idée en fait c'est de constituer, de mobiliser les Jocinet motivés par cette thématique-là et de nous aider à porter des actions. C'est-à-dire que nous on ne va pas tout faire. Et vous avez, j'imagine, toutes des idées. Donc si vous êtes volontaire pour participer à ce groupe-là, avec des idées, des envies de participer à des actions collectives, vous me le dites, et puis à la prochaine réunion, on vous mettra dans la liste des invités. L'idée c'est d'être sur des rencontres tous les 4 mois à peu près, 3-4 mois, et puis en fonction des sujets, peut-être plus souvent. Mais ce qu'on veut, c'est que on soit à plusieurs à porter le sujet. Puis moi, nous, on n'a pas toutes les idées. On est rendu compte l'autre soir, quand on a fait la réunion, les habitants qui habitent leur cité, ils ont envie de faire des choses aussi, et pas que dans leur jardin, dans le collectif aussi, quoi. Donc, voilà. Oui, comme les jardins partagés. Oui, ça c'est une idée. Alors ça, on va travailler avec l'hôpital parce que ça fait partie des... entre nous. Oui, voilà, c'est ça, les troquets de plantes. Voilà. On a par exemple des surfaces ou des lotissements. Vous allez à Moncassin, il y a un verger. Vous allez sur Bellevue, il y a ceux qui ont des clubs, qui peuvent les ramasser, c'est accessible pour tout le monde. L'idée, c'est d'aller vers ça, une espèce de jardin partagé, des vergers partagés. Ce qui nous a été proposé aussi, c'est le composteur aussi partagé, parce que les gens qui sont en collectif, ils n'ont pas forcément de jardin, donc ils n'ont pas de solution pour les déchets alimentaires. Donc ça nous a été suggéré aussi d'imaginer un composteur à partager entre voisins, ou entre habitants d'un même bâtiment. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Peut-être qu'on a un petit jardin à côté. Il y a plein de choses à faire, puis comme on est dans le domaine de la passion, souvent, quand on parle de ces sujets-là, les idées viennent. C'est vrai que là, on parle plus de la flore du jardin. On a aussi le côté faune, où c'est peut-être des actions concrètes sur le comptage des hérissons, par exemple. On se dit, chacun sait que sur le secteur de Sainte-Croix, par exemple, on voit régulièrement un hérisson là, donc on le note, on le répertorie, et ça permet aussi de voir où en est l'espèce. Ça peut être l'écureuil, ça peut être plein de choses comme ça, où chacun est plus sensible par rapport à l'animal bien précis. Et donc, c'est des actions qui seront menées comme ça. Oui. Et juste une chose que je voulais aussi, c'est une précision. La commune de Josselin s'est équipée d'une cuve pour récupérer l'eau. Et puis, c'est une grosse cuve, ça fait 129 mètres cubes. Donc ce qui veut dire que toutes les jardinières que l'on a en ville sont arrosées avec de l'eau de pluie. Nous aussi, on arrose la ville. Voilà. Mais nous, on se doit d'être exemplaires. C'est-à-dire que si en plein été, alors qu'il y a un arrêté et que vous voyez qu'on continue à arroser, on arrose avec de l'eau de pluie. 129 mètres cubes, c'est 129 millilitres d'eau. C'est quand même beaucoup. L'idée, c'est aussi, quand on nettoie notre voirie, d'utiliser cette eau-là. Pour les cimetières également, aujourd'hui, c'est de l'eau, c'est dans des cuves, et donc c'est de l'eau de pluie. Voilà. On essaye d'être aussi vertueux, et puis les serres également, les services techniques, c'est alimenté par ça aussi. Ok, annonce des résultats alors. Allez-y. Alors, donc il y avait 3 catégories. Il y avait la catégorie maison avec jardin, façade avec balcon et la catégorie commerce. Donc j'ai commencé classiquement par les 3e places, c'est comme ça qu'on fait quand on annonce les résultats. Et il y a quelques ex-aequo sur certaines catégories. Alors, dans la catégorie façade balcon, en 3e place, j'ai François Rossignol. La jolie maison des Vierges. Alors, est-ce que j'en ai d'autres dans la catégorie façade? Non. Alors, ensuite, dans la catégorie commerce, j'avais en 3e place Guénaël Rouault. Il n'est pas là.
Dans la catégorie maison avec jardin en 3e place, j'ai Sophie Régnier, j'ai Christine Accard qui est là, j'ai Nathalie Ledéan. Ensuite, en catégorie commerce, en 2e place, j'ai la pharmacie Régnier. En 2e place, ex-aequo avec la crêperie La Sarrazine. Dans la catégorie maison avec jardin, en 2e place, j'ai Rosemary Vassal sur le quartier de Sainte-Croix. Et dans la catégorie façade avec balcon, j'ai Maryse Deslandes qui est là. Alors j'ai peur d'en oublier, mais je pense que c'est bon. Ensuite, pour les premiers prix, du coup, dans la catégorie commerce, j'ai Christine Blanchard. J'ai Eliane Menet, première place dans la catégorie façade avec balcon. Et j'ai Eliane Le Breton, première place dans la catégorie maison avec jardin. Voilà. Bravo. Merci. Alors, on vous offre une plante que va nous présenter Patrice. Presque tout le monde la connaît, ouais, c'est l'Astromère. Voilà, c'est une plante que vous pouvez retrouver de façon commune dans nos aménagements, qui s'acclimate au fait quasiment à tout terrain, et puis qui a l'avantage d'être très florifère. Voilà, cette variété-là, c'est vrai qu'on nous demande souvent c'est quoi la variété d'Astromère que vous mettez, on la retrouve notamment rue Saint-Nicolas. Elle a l'avantage d'être rigide, elle se tient bien, et puis naturellement, en fait, elle a un feuillage assez foncé qui fait ressortir une couleur assez vive. Bon là, c'est un petit peu passé, hein, mais voilà, qui ne demande pas énormément d'entretien, pas d'arrosage, c'est juste un nettoyage des fleurs fanées. Donc, à planter idéalement en pleine terre. Et ça fait beau bouquet qui tiennent. Voilà, exactement. Donc c'est une plante qui est assez complète quand même. Ouais, voilà. Qu'elle soit oubliée ou autre, vous pouvez la mettre en plante maintenant en pleine terre maintenant. Ouais, ça gêne pas. Ça gêne pas. Ouais, non, ça gêne pas. Donc voilà. Et puis c'est vrai que ça c'est pareil, c'est une plante qui se divise très facilement en fait au bout de 2-3 années. Donc vous pouvez la multiplier de cette façon.